au Théâtre Labordée. Mon nom est Michel Nadeau et je suis le directeur artistique. C'est ce que je dis habituellement à tous les soirs de première, depuis 3 ans déjà. Et ce mot de bienvenue, j'ai très hâte de vous le dire à nouveau. Parce que, on le sait, c'est quand une chose nous est enlevée qu'on réalise à quel point elle nous manque. Eh bien, je peux vous dire que vous nous avez manqué. Comme je sais aussi que nos spectacles vous ont manqué, ces moments précieux où on prend le temps de s'arrêter, d'être ensemble et d'écouter une histoire à l'unisson, d'écouter une histoire qui nous est racontée, qui parle de nous, qui parle de nos concitoyens. Avant que la pandémie n'éclate, on avait une super programmation à vous présenter. Une programmation moi, que je trouve extraordinaire, avec une 12aine de spectacles, plein de choses nouvelles, des choses inédites. Mais voilà, la pandémie est arrivée, a frappé la planète entière. Le thème de notre saison, c'était « Mouvement libre », parce que Labordée allait ailleurs, librement, dans des zones nouvelles. Eh bien, malgré la pandémie, on a gardé ce thème, « Mouvement libre », parce que la contrainte annule pas la liberté. Elle oblige à être plus créative. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. À travers tous les scénarios qu'on a élaborés, il y a une chose qui nous a guidés une chose très importante qui nous a guidés, c'est qu'on voulait vous présenter le plus de choses possibles et on voulait aussi employer le plus de comédiens, d'artistes, d'artisans possible. Parce que cette pandémie a été très, très difficile pour notre milieu. Alors, voici donc ce qu'on vous prépare pour notre automne 2020. Dans l'espace que devait occuper le premier spectacle, soit donc entre le 15 septembre et le 10 octobre, nous allons vous présenter 4 lectures, une par semaine, une à chaque samedi. Donc, notre première lecture, on va commencer avec un texte d'Isabelle Hubert. C'est un texte qui avait été joué ici à Labordée il y a 10 ans déjà et qui avait laissé une très forte impression chez les gens, dans le cœur des gens, parce que c'est une pièce qui avait été beaucoup aimée. Et c'est La robe de Gulnara. Alors, La robe de Gulnara, c'est l'histoire d'une famille de réfugiés qui vivent dans un camp de fortune. La fille aînée, Gulnara, veut se marier, mais la petite sœur, Mika, va salir la robe. Et donc, va essayer de trouver toutes sortes de façons de réparer son erreur. À travers cette anecdote-là, Isabelle Hubert nous parle finalement de la condition de ces gens-là, de ces gens réfugiés, mais aussi de ces gens qui désirent le bonheur, comme nous tous, et dont la vie a été chamboulée par une catastrophe subite, et on sait que ça peut arriver aussi n'importe quand. La pièce sera mise en lecture par Jean-Sébastien Ouellette. Le deuxième texte qui sera lu, la deuxième pièce, c'est une pièce d'un auteur chouchou de Labordée, je dirais. Il s'agit d'un texte de Michel-Marc Bouchard, Les Muses orphelines. Les Muses ont aussi été jouées à Labordée il y a près de 15 ans maintenant. Alors, l'action se passe au Lac-Saint-Jean, dans le petit village de Saint-Ludger-de-Millau, en 1965. Alors, c'est l'histoire de 4 orphelins, 3 sœurs et un frère, dont la vie a été bouleversée par le départ de leur mère il y a 20 ans. À l'époque, la plus jeune sœur, Isabelle, était bébé et on lui avait fait croire que la mère était partie rejoindre son amant en Espagne et que maintenant elle était morte. Sauf que Isabelle reçoit un téléphone d'une dame inconnue et elle décide de réunir à nouveau son frère et ses sœurs pour faire un conseil de famille. Alors, avec la plume extraordinaire de Michel Marc, avec l'humour qu'on lui connaît, il réussit à nous... Et en fait, il nous fait aimer beaucoup ces personnages-là, ces laissés pour compte qui sont perdus quelque part au fin fond de la savane d'un Québec profond. La pièce sera mise en lecture par Amélie Bergeron, qui avait mis en scène Une bête sur la lune il y a 2 ans. La troisième pièce que nous lirons, c'est une pièce historique, une pièce d'un auteur français. Ça s'appelle « La controverse de Valladolid » de Jean-Claude Carrière. Alors, Valladolid, c'est une ville en Espagne. Et en 1550, au 16e siècle, donc, il y a eu un procès extrêmement important à Valladolid. On est à l'époque où les Espagnols envahissent, conquièrent l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, et donc pillent le pays, volent toutes les richesses et traitent les habitants comme des esclaves, comme du bétail. À tel point
que l'Église catholique se demande, est-ce que c'est la façon dont on les traite, ça pose une question, est-ce que les Indiens du Nouveau Monde sont des hommes comme les autres, comme nous, les Européens? Et donc, la pièce, c'est l'histoire de ce procès où il y a deux positions opposées. Et à la suite du procès, le pape de l'époque va prendre une décision qui va influencer la vie de tous les peuples autochtones de la planète. Donc, c'est une controverse qui est inconnue, mais et qu'il faut connaître. Donc, c'est une pièce qui sera mise en lecture par Olivier Lépine. Et notre quatrième pièce, notre quatrième lecture, c'est une comédie, une comédie poétique, une très belle pièce de Lise Vaillancourt. Ça s'appelle La Corneille. Alors, La Corneille, c'est l'histoire de Julie, une informaticienne, fin quarantaine, célibataire, bon, qui roule sa vie du mieux qu'elle peut. Et tout à coup, quelque temps après la mort de son père, sa mère débarque dans l'appartement avec sa valise. Et en même temps, au même moment, dans l'immeuble, il y a une corneille qui rentre dans l'immeuble. On comprend aussi que la relation entre Julie et sa mère n'a pas toujours été facile, mais là, voilà, il y aura des choses qui devront se régler. Et la mère de Julie a la fâcheuse habitude d'apparaître et de disparaître à tout bout de champ. Donc, à travers cette comédie poétique, onirique, Lise Vaillancourt rend hommage à une génération de femmes, à cette génération de femmes qui s'est définie à travers leur rôle de mère, alors que leur fille, elle, tentait de se définir par toute autre chose. Et la pièce sera mise en lecture par Maryse Lapierre. Donc, voilà donc les 4 lectures que nous ferons pour commencer la saison. On a très hâte de vous voir pour vrai, ici, dans les bancs. Et à cause des restrictions, à cause des mesures sanitaires, on devra réduire notre jauge à 142 places. Donc, faites vite pour acheter vos billets. On vous parlera d'ailleurs un peu plus tard des technicalités par rapport à l'achat des billets. Et le coût des billets pour les lectures, ce sera 20 $. Donc, les lectures sont faites. Maintenant, après beaucoup de tergiversations, de culbutes budgétaires, de casse-tête, on est très fiers et heureux de vous présenter la pièce qu'on avait prévu vous présenter à l'époque, avant que la pandémie n'éclate. Et c'est une pièce aussi d'un auteur que vous aimez beaucoup. Toutes les pièces de cet auteur qui ont été jouées ici ont connu beaucoup de succès. Il s'agit de Michel Tremblay et de sa pièce « Le gars de Québec ». Alors, « Le gars de Québec », c'est une comédie féroce, c'est une satire politique. C'est une adaptation d'un roman, d'un chef-d'œuvre de la littérature internationale, Le Révisor, de Nicolas Gogol. Ce roman-là a été adapté partout à travers le monde parce qu'il parle d'une chose éternelle, c'est-à-dire le lien entre le pouvoir politique et la corruption. Donc, Michel Tremblay situe son action en 1952 à Sainte-Rose-de-Lima, un petit village imaginaire de Charlevoix, mais dans un Québec bien réel. 1952, c'est l'époque de Duplessis. Tout le Québec est bleu, presque, sauf un petit village de Sainte-Rose-de-Lima où le maire Marc-Antoine Petit, est un libéral teindu rouge, comme on disait à l'époque, et qui mène son village d'une main de fer. Alors donc, c'est l'occasion de voir la corruption du village, le favoritisme, favoriser les amis du parti, les enveloppes brunes, le pushing, le patronage, comme on disait à l'époque. À cette époque où il n'y avait pas de commissaire à l'éthique pour les partis politiques, heureusement, cette situation-là a bien changé aujourd'hui. Donc, moi, j'aurais le grand plaisir de mettre en scène cette pièce-là. C'est un très gros défi parce que c'est une pièce avec 11 comédiens. Donc, vous imaginez le défi dans un contexte de faut respecter le 2 mètres. Ça va être ma première mise en scène COVID-free à vie avec Olivier Normand et Pierre-Yves Charbonneau dans les rôles du gars de Québec et du maire Petit. Donc, voilà pour cette production qui va prendre l'affiche en fin octobre, du 27 octobre au 21 novembre. Après ça, on va avoir la visite. On va avoir la visite du Théâtre de la Manufacture, qui est un habitué ici du Théâtre de la Bordée, qui va venir aussi nous faire une lecture, la lecture de la dernière création de Jean-Marc Dalpé, La Queens. La Queens a été créée au Théâtre La Licorne à Montréal il y a 1 an ou 2. Alors, qu'est-ce que c'est? La Queen, c'est le nom d'un hôtel.
qui a déjà été prospère il y a longtemps et qui maintenant est un hôtel perdu le long d'une route secondaire au nord de l'Ontario. Mais c'est aussi l'héritage qu'ont reçu deux sœurs. L'une a une carrière internationale de cantatrice et l'autre, sa carrière, ça se résume à faire des karaokés dans cet hôtel-là. La première sœur, donc, évidemment, veut vendre ce vieil hôtel, mais la seconde sœur, elle, veut le garder. Donc, la pièce La Queen, ça pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec notre héritage culturel? Est-ce qu'on le balance ou est-ce qu'on le conserve tel quel? Donc, c'est une pièce qui a connu aussi beaucoup de succès, qui devait tourner et pour les raisons qu'on sait, ne tournera pas, mais l'équipe tenait à faire une lecture ici à l'Abordé. La mise en scène est signée Fernand Rainville. C'est avec, entre autres, David Boutin et Marie-Thérèse Fortin. Et pour terminer la saison, on va avoir aussi la visite d'une jeune compagnie, la compagnie Ex Libris de Montréal, qui va nous présenter un spectacle qui s'appelle L'Enfance de l'art. L'Enfance de l'art, c'est une pièce qui est inspirée des textes de Marc Favreau et de son célèbre alter ego, le personnage de Sol. Si on peut pas faire l'enfant quand on est petit, au moins, faut le faire quand on est grand. Donc, comme on le voit, comme on l'a vu, il ne s'agit pas de faire des imitations de Sol, bien sûr, mais les comédiens et les comédiennes vont jouer, vont interpréter des textes que Favreau faisait dire par Sol. Et on voit, en fait, la gageure de Nicolas Gendron, le metteur en scène de cette pièce-là, c'est de dire que ces textes-là peuvent vivre sans le personnage de Sol. Et c'est ce qu'on voit, donc, à travers cette pièce-là, L'Enfance de l'art. Et il y a aussi eu la bonne idée de demander à des auteurs, dont Anne-Marie Olivier, d'écrire aussi des textes avec des enjeux plus contemporains, plus actuels, dans l'esprit de Marc Favreau. Donc, je pense que ça va être une très, très, très belle façon de se préparer pour les fêtes, parce que ça va être joué du 15 au 19 décembre, de se préparer pour le temps des fêtes et de fermer définitivement cette terrible année 2020. Donc, voilà pour les spectacles qu'on va vous présenter cette saison-ci. Je fais une petite parenthèse pour le spectacle du Gars de Québec. Étant donné les contraintes de place, on sait que c'est peut-être pas tout le monde qui pourra venir voir la pièce, donc on va faire des captations vidéo. Une captation vidéo de cette pièce-là qui sera mise en ligne. On vous expliquera un peu plus tard comment ça va fonctionner. Mais donc, pour les gens qui ne pourraient pas avoir de billets ou pour ceux qui décident d'attendre pour fréquenter une salle de spectacle, attendre que les choses, qu'il y ait un vaccin ou un médicament, ou peut-être même pour les personnes pour qui c'est difficile d'aller au théâtre parce qu'ils ont une jeune famille et qui passent peut-être plus de temps à changer des couches qu'à aller voir des spectacles, ou les personnes qui vivent en situation de monoparentalité, etc. Donc, pour toutes ces personnes pour qui c'est peut-être un peu plus difficile d'aller au théâtre, on va faire une captation qui sera disponible d'une façon très, 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 très simple et vous pourrez donc avoir accès au théâtre chez vous. Alors ça, c'est une première qu'on va essayer avec le Gars de Québec. On a très, très hâte de voir les résultats de ça. Donc, voilà pour terminer notre automne. On a aussi, habituellement, au Théâtre de l'Abordé, on a des projets spéciaux où on s'implique avec des organismes du milieu. Évidemment, cette année, on a dû en sacrifier quelques-uns, mais on en a gardé un qui est très, très important pour nous, dont on vous avait parlé un petit peu auparavant. Et donc, j'invite Rosie Bellé, notre responsable des projets spéciaux, à vous en glisser un mot. Oui, donc au début de l'été, on vous a dévoilé le projet Foule, donc qui est le projet de résidence de nos nouveaux artistes d'art visuel en résidence pour la saison 2021. Le duo de photographes Atwood est composé d'Éric Leblanc et de Jean-François Bolduc. Foule, c'est donc une murale gigantesque qui sera affichée du mois d'octobre à mai prochain sur le mur arrière de l'Abordé. Et la murale sera composée de 20 portraits de citoyens et citoyennes de l'arrondissement de la Cité-Limoilou et chaque citoyen sera associé à une pièce ayant déjà été présentée à l'Abordé. Donc, de jour, on pourra voir 20 portraits de citoyens sur le mur arrière du théâtre. Et de soir. Oui, c'est ça qui est intéressant avec ce projet-là. Le soir, c'est que chacune des photos va être illuminée et il y aura une réplique associée à chacun des personnages, donc une réplique d'une des pièces de l'Abordé qui sera associée à une photo. Et comme ça, il y aura quelque chose qui va s'animer, qui sera dynamique pendant toute la soirée.
En parallèle de la murale, il y aura également une plateforme web dédiée au projet sur laquelle les gens pourront découvrir un peu davantage le profil de chacun des citoyens et en apprendre plus un peu aussi sur les pièces auxquelles ils sont associés. C'est un projet formidable aussi parce que ça allie à la fois le théâtre et la réalité, la photographie, les arts numériques. Donc, on a très, très hâte de vous présenter ça à partir de... Le dévoilement aura lieu le 6 octobre prochain. Voilà. Et on vous en donnera un peu plus, on vous donnera un petit peu plus de détails là, concernant les festivités entourant le dévoilement en temps et lieu. On a aussi, cette année, on aura 3 auteurs en résidence. Donc, Samuel Corbeil, Isabelle Hubert et Erika Soucy. Donc, Samuel a un super projet aussi qui rentre un petit peu dans nos projets spéciaux. Hein? Oui, tout à fait. Donc, Samuel va s'intéresser sur les préoccupations, mais aussi les aspirations des jeunes d'aujourd'hui par rapport à notre avenir collectif. Et en rapport avec son projet de résidence, il va nous présenter le 15 septembre prochain une capsule vidéo qui mettra en vedette Jack Robitaille, qu'on connaît tous très bien. Une sorte de teaser pour le projet à venir. On aura aussi, donc, comme je disais, Isabelle Hubert, l'auteur de La robe de Gulnara. Isabelle est en train de travailler autour d'une industrie, d'une entreprise de la ville, du quartier Saint-Roch qui était extrêmement florissante pendant près d'un siècle. Et comme le dit Isabelle, c'est une entreprise qui a brodé une réalité sertie de magnifiques contradictions. Donc, c'est quelque chose qui est en train de travailler, est en train d'élaborer. Je n'en dis pas plus parce que ça va être un très, très, très beau projet. Et aussi, on a Erika Soucy, qui est l'auteur du roman Les Murailles, qui a été adapté au théâtre, qui est aussi co-scénariste de la série Léo de Fabien Cloutier, qui joue présentement à la télévision. Et Erika, dans son œuvre, s'est beaucoup intéressée à la pauvreté. Et donc, la pièce sur laquelle elle est en train de travailler, c'est encore ça, c'est-à-dire c'est les stigmates de la pauvreté à l'intérieur d'une famille. Et qu'est-ce qui arrive dans une famille quand un de ses membres, disons, ajoute un 0 à son salaire et change de classe sociale parce que fait beaucoup plus d'argent? Alors, qu'est-ce que ça crée, finalement, ce changement de classe sociale à l'intérieur d'une famille? Donc, ces pièces-là sont en travail. La création étant ce qu'elle est, on ne sait pas quand exactement ces pièces-là seront présentées à la Bordée, mais d'ici, dans les prochaines saisons à venir, donc on aura, et j'espère, qu'on pourra voir le fruit du travail de ces 3 auteurs-là. Alors, c'était notre saison 2020. La COVID, cette fameuse COVID, nous oblige à changer nos façons de faire. On a des règles sanitaires, évidemment, qu'on va respecter de façon très, très stricte. Et notre directeur administratif va vous en dire un mot dès maintenant. Bonjour, je me présente Bruno Brochu, co-directeur général et directeur administratif du Théâtre La Bordée. Voilà près de 6 mois que nous avons fait nos derniers spectacles dans cette belle salle. Donc, inutile de vous dire l'excitation de l'équipe de La Bordée à vous accueillir de nouveau. Justement, pour ce retour en salle, la sécurité de notre public sera notre priorité numéro 1. D'abord, nous pourrons accueillir 142 spectateurs sur une possibilité de 350. Tout ça dans le but de respecter la règle du 1,5 m de distanciation. Des stations de purelles seront installées un peu partout dans le théâtre pour vous permettre de vous désinfecter les mains. Dès votre arrivée au théâtre, le masque sera obligatoire jusqu'à ce que vous soyez assis dans votre siège. Nous vous demanderons aussi de remettre votre masque lorsque vous quitterez le théâtre. Pour les représentations du GA de Québec, Michel en a parlé tout à l'heure, nous vous offrirons 2 salles. Une salle réelle, notre théâtre, et une salle virtuelle, la captation vidéo. Pour l'achat des billets, la mécanique reste la même. Vous pouvez aller sur le site web de notre billetterie ou par téléphone. Vous choisissez votre soir et la salle ici ou la salle virtuelle. Les différentes politiques de prix seront affichées sur notre site web dès demain. Voilà, c'est notre saison, c'est notre nouvelle réalité. Donc, 5 lectures, une production, un accueil, une superbe murale, des auteurs en résidence. Alors, tout ça, c'est pour vous. Ça vous attend très, 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 très bientôt. Alors, inutile de dire que toute l'équipe est là et on a hâte de vous voir. À bientôt.